Hmm. Alors les choses ont beaucoup changé en 15 ans. Il y a une quinzaine d'années, quand vous construisiez des logements sociaux en France, l'essentiel du financement était, je dirais, un financement d'État, des prêts bonifiés par l'État, et puis des subventions, quelques subventions de collectivités locales, mais c'était assez peu courant, plus des financements de ce qu'on appelle les collecteurs 1%. Et puis au fur et à mesure des années, tout ça a largement bougé. L'État s'est désengagé assez massivement du financement du logement social en France. Sur la partie aide à la pierre, hein, sur la partie subvention, il continue à être très présent sur la bonification de nos emprunts, sur plein de choses. Mais du coup, les bailleurs sociaux que nous sommes avons été obligés de faire de plus en plus appel à ce qu'on appelle nos fonds propres. Nos fonds propres, ce sont en fait les bénéfices qu'on a réalisés les années précédentes, qui auparavant servaient à entretenir le patrimoine. Et aujourd'hui, ben, une partie de ces bénéfices-là, on est obligé de les cibler sur la construction du neuf pour continuer à construire. Autrement dit, c'était la collectivité nationale qui finançait le logement social auparavant. euh, et aujourd'hui, ce sont finalement quelque part les locataires pauvres qui vont financer la construction de nouveaux logements. C'est ce qui a grandement changé dans le financement de ces opérations. Alors on y arrive quand même parce qu'on fait de la vente HLM de façon assez massive, en vendant une partie de notre parc aux locataires occupants principalement. On arrive à retrouver des marges de manœuvre qui nous permettent de continuer à construire. Mais il faut bien dire qu'on est à un moment de l'histoire du logement social en France où on arrive à être dans une espèce d'impasse avec un système qui est complètement essoufflé et un mode de financement qu'il faudrait revoir de fond en comble parce qu'on ne pourra pas tenir très longtemps sur ce mode de financement-là.